Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous bénisse pleinement, qu'il nous bénisse abondamment. Parce qu'il est élevé au-dessus de tout. Alors bien aimés, nous sommes dans le 6e mois de l'année. C'est-à-dire que nous sommes au milieu de l'année. Alléluia. Amen. Et nous sommes au milieu de l'année. Et nous devons comprendre que nous avons une mission qui nous a été donnée en début d'année. Cette mission-là, c'est que chaque membre de l'église puisse faire quoi? Puisse gagner au moins une âme. Dis à ton voisin, nous sommes au milieu de l'année. Tu as gagné combien d'âmes pour le moment? Amen. Parce que c'est sur ça que le Seigneur aussi nous attend. Hein. Amen, amen. Amen. Alors, c'est sur ça que le Seigneur nous attend. C'est-à-dire que le Seigneur ne nous a pas demandé de gagner 10 âmes. Il dit de gagner au moins quoi? Une seule âme. Amen. Donc, je te rappelle que nous sommes le 6e mois de l'année. Donc, l'année, bien aimé, il reste combien de mois? Il reste encore 6 mois. Amen. Donc, les mois sont en train de passer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'était juste pour attirer notre attention. Amen. Et que nous puissions vraiment nous atteler à cela par la grâce de Dieu. Amen. On bénit le nom de Dieu pour les programmes d'évangélisation qui sont en train de se faire. Amen. Et nous croyons que le Seigneur est fidèle. Amen. Alors, bien aimé, nous allons terminer l'étude que nous avions commencé il y a de cela 2 semaines. Le dimanche passé, c'était la fête des mères, alléluia, et les femmes étaient à l'honneur. Amen. Amen. Et nous revenons donc à notre message. Alors la première partie de ce message, c'était s'inquiéter ou faire confiance à Dieu. Alléluia. Je fais un rappel pour qu'on puisse se souvenir. Amen. On a parlé de l'inquiétude. Alléluia. Et nous avons dit que l'inquiétude ici naît de l'incertitude du lendemain. On s'inquiète parce qu'on n'est pas sûr de notre lendemain. On se dit, le problème que je vis présentement, est-ce que ça sera réglé? C'est de là que naît l'inquiétude. Alléluia. Amen. C'est un rappel. Amen. Et on a parlé de quoi? On a parlé des conséquences de l'inquiétude. Alléluia. Qu'est-ce que l'inquiétude crée? Qu'est-ce que l'inquiétude engendre? Et nous avons dit que l'inquiétude engendrait quoi? D'abord, quand tu t'inquiètes, ça crée quoi? Ça crée la maladie. L'inquiétude rend malade. Ensuite, l'inquiétude fait vieillir avant son âge. Amen, amen. Amen. L'inquiétude fait vieillir avant son âge. Et le 3e point, l'inquiétude fait quoi? L'inquiétude nous rend faibles. L'inquiétude crée le désespoir et le découragement. Amen, amen. Amen. Donc, pour ceux-là même qui veulent écouter la totalité du message, priez d'aller sur la page de l'église. Parce que le message a été publié ce matin à partir de 8 h. Alléluia. Amen. Donc, si vous voulez avoir la première partie, allez sur la page de l'église. Et je tiens à rappeler que ceux-là même qui ne sont pas encore abonnés à la page de l'église, amen, vous pouvez tout simplement vous abonner en cliquant sur YouTube, Ministère International de la Parole de Feu en minuscule. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et il est aussi important de partager les vidéos parce que ça contribue aussi à l'évangélisation. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse. Donc le sous-thème de ce matin, c'est comment vaincre l'inquiétude. Alléluia. Amen. Comment vaincre l'inquiétude. Parce qu'on a vu les dangers que représente l'inquiétude. Voilà pourquoi le Seigneur a dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Maintenant, comment vaincre l'inquiétude? Comment triompher de l'inquiétude? Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce matin. Parce qu'une chose est de poser un problème
Mais quand tu poses un problème, il faut aussi apporter la solution. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, comment vaincre l'inquiétude? La première référence que nous allons prendre, il y aura beaucoup de références. Amen. Mais la première référence, vous prenez 1 Samuel chapitre 1, le verset 6 à 7. 1 Samuel chapitre 1, le verset 6 à 7. Ensuite, toujours 1 Samuel chapitre 1, on va lire le verset 17 à 18. Donc ça c'est pour la première lecture. Nous allons lire, je reprends, 1 Samuel le chapitre 1, le verset 6 à 7. Et toujours 1 Samuel le chapitre 1, le verset 17 à 18. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, tout le monde a bien noté, on va se tenir debout et nous allons faire la première lecture. Nous nous tenons debout par respect pour la parole de Dieu. Amen. Je fais la lecture. 1 Samuel chapitre 1, le verset 6 à 7. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter, c'est-à-dire à s'énerver, à se mettre en colère, de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Verset 17 à 18. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Tu n'es pas paralysé. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Sois reconnaissant ce matin. Il y a des gens qui ne se sont pas levés. Il y a des gens qui sont paralysés, qui ont abaissé. Ils ne peuvent plus acclamer. Qui ont fracture. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour vous qui suivez l'actualité, vous avez vu qu'il y a eu un grave accident. Amen, amen. Vous avez vu qu'il y a eu un grave accident. Et des gens qui étaient dans un véhicule, un taxi Yango, le véhicule a pris feu. Eux tous, ils ont été quoi? Ils ont été calcinés. Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi. Parce que nous qui sommes ici, là, qui n'est jamais monté de Yango? Alléluia. Vous savez, soyons reconnaissants à Dieu. Il ne faut pas te dire non, je me suis frère, il y a des gens qui ne se sont même pas levés. On dit acclame là, il faut acclamer. Alléluia. Il ne faut pas dire non, j'ai mon problème qui est là, il faut acclamer. La vie que tu as là, c'est un trésor précieux. Alléluia. La santé que tu as là, c'est un trésor précieux. Amen. Alors, bien aimé, suivez très bien parce que c'est important. On a vu comment l'inquiétude peut rendre malade. Comment des gens qui aujourd'hui ont eu AVC à cause de l'inquiétude. Tout n'est pas une affaire de sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, on pense que tout est une affaire d'attaque. Alléluia. Tout n'est pas une affaire d'attaque. Amen, amen. Mais il y a un état dans lequel tu dois être, bien aimé, pour éviter certaines choses. Pour éviter que tu ne partes avant ton temps. Parce qu'on peut mourir de façon prématurée. Pas parce que c'est les sorciers qui nous ont tués, mais parce qu'on n'a pas su gérer les problèmes qui se sont présentés à nous. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Donc ce message est très important. Parce que beaucoup de maladies telles que les AVC, telles que les crises cardiaques sont liées à quoi? À l'inquiétude, au stress. Amen,
amen. Beaucoup de maladies sont liées au stress. Vous pouvez aller voir les médecins. Beaucoup de maladies sont liées au stress. Amen, amen. Donc, comment vaincre l'inquiétude? Si le Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter, c'est parce que dans la Bible, il y a la solution à tous les problèmes. Amen. Alléluia. Un chrétien ne doit pas stresser. Un chrétien, bien aimé, ne doit pas être inquiet. Alléluia. Parce que je vous ai dit que les problèmes ne finiront jamais tant que nous sommes sur la terre. C'est dans la Nouvelle Jérusalem. C'est là-bas on dit qu'il n'y aura plus de problème. Sinon sur la terre, là, tant que tu vis, tu auras toujours problème. Problème ne va jamais finir. Alléluia. On vit avec les problèmes, on dort avec les problèmes, on se réveille avec les problèmes. Donc comment les gérer? Alors voilà une histoire qui nous est racontée ce matin. Et je veux qu'on écoute très bien. Alléluia. On nous parle ici de l'histoire d'Anne. Amen. Anne, la mère de Samuel. Alléluia. Et la Bible nous dit que Anne était stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Qui l'avait rendue stérile? On dit l'Éternel l'avait rendue stérile. Il y a des problèmes que tu peux connaître. Ce n'est pas une affaire de ces sorciers. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de dire que tu ne pries pas beaucoup, tu ne gênes pas beaucoup. Il y a des situations par lesquelles nous passons que Dieu lui-même, il peut permettre dans notre vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas une affaire de dire, parce que souvent, quand quelqu'un passe par des moments difficiles, on aime mettre des non, c'est parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il est mauvais que telle situation arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre que tu sois malade. Dieu même peut te rendre malade. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Dieu peut te rendre malade. Dieu peut permettre que tu sois malade pour glorifier son nom. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est une parenthèse. Donc Anne était stérile. Et la Bible nous dit qu'elle avait sa rivale parce que son mari, Elkana, il avait 2 femmes. Pénina faisait des enfants pendant que Anne n'enfantait pas. Vous qui êtes des femmes, vous savez comment ça se passe. Dans les foyers polygames, quand une fait enfant et puis l'autre ne fait pas enfant, celle qui ne fait pas enfant, elle ne va pas avoir la paix. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Donc la Bible nous dit que Pénina mortifiait Anne. C'est un degré de provocation, de bien-aimé. Quand on parle de mortification, ça veut dire que ce qu'on te fait, jusqu'à ta chair même là, tu ressens la douleur. Alléluia. Elle se moquait d'Anne. Parce que Anne n'enfantait pas. Or, elle faisait des enfants. Et la Bible nous dit que chaque année, Anne faisait quoi? Elle pleurait et ne mangeait pas. Alléluia. Voilà la position dans laquelle se trouvait Anne. Lorsqu'il montait à la maison de l'Éternel pour aller adorer l'Éternel, Anne s'était deuil. Parce que Pénina se moquait d'elle. Pénina, bien aimée, était toujours derrière elle pour lui dire femme stérile, femme au cimetière, femme qui ne fait pas d'enfant. Alléluia. Tu es mauvaise, tu es maudite. Alléluia. Bien aimé, Anne ne mangeait pas, Anne ne pleurait pas. Mais sa situation ne changeait pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Elle ne pleurait pas, elle ne mangeait pas. Mais chaque année, c'était la même chose. Ça veut dire que le fait de t'inquiéter là, ça ne va pas résoudre ton problème. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le fait de t'inquiéter, ça ne va pas résoudre ton problème. Elle était inquiète parce qu'elle se posait la question, est-ce qu'un jour je vais avoir enfant? Est-ce qu'un jour, moi aussi, je pourrais allaiter? Est-ce qu'un jour, moi aussi, je pourrais porter grossesse? Et à cause de ça, ne mangeait pas. C'était pas jeune, hein? C'était pas jeune. Alléluia. Parce que quand tu es inquiet, très souvent tu n'as pas quoi? Tu n'as pas l'appétit. Quand tu penses à tes problèmes, quand tu es stressé, tu n'as pas l'appétit. Donc elle ne mangeait pas. Elle pleurait.
Mais sa situation ne changeait pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Souvent, il y a des gens qui disent non, on ne me voit pas à l'église parce que j'ai trop de problèmes. On ne me voit pas à l'église, je n'arrive plus à prier. Mais ta situation ne va pas s'arranger. La maison ne va pas arranger ton problème. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, chaque année, et la Bible ne nous dit pas pendant combien d'années elle est restée dans cette situation de pleurs. Elle est restée dans cette situation de je ne mange pas. Mais chaque année, c'était pareil. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'était pareil. Ton visage que tu sais, ça ne va pas régler ton problème. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ta nervosité ne va pas régler ton problème. Quand tu as un problème, tu es nerveux. Tu mets ça sur tout le monde. Alléluia. Tu es dans une nervosité et tu es dans la maison de Dieu. On ne doit pas te toucher, on ne doit pas te frôler, on ne doit pas te parler. Ton problème ne va pas changer. Alléluia. Elle ne mangeait pas, mais son problème était devant elle chaque année. Elle pleurait, mais son problème était devant elle chaque année. Le Seigneur la regardait. Alléluia. Pleurer, bien aimé, c'est pas prier. Si au moins tu pries en pleurant, ça c'est deux choses différentes. Mais pleurer là, c'est pas parce que tu as pleuré. On dit dimanche, viens adorer le Seigneur. Toi tu mets ta pleurer, tu fais un funérail dans ta maison. Alléluia. Et il y a des gens comme ça. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Alléluia. Mais tu es fatigué, celui qui a été déchargé, il n'est pas à la maison. Il est à l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit, venez avant vous tous qui êtes quoi? Chargé et fatigué. Mais si tu es fatigué, viens, il va te décharger. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et la Bible nous dit que Anne s'est rendu compte que, vous savez, quand tu es dans une attitude, et puis tu vois que ta situation ne change pas, il faut changer de position. Dis ça à quelqu'un, il faut changer de position. Alléluia. Il faut changer de position. Parce que c'est le chien qui ne change pas sa manière de s'asseoir. Est-ce que je t'apprends quelque chose? Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que le chien là, il change sa manière de s'asseoir? C'est toujours la même position. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, toi, tu es en train de faire quelque chose, et puis tu vois que ta situation ne s'arrange pas. C'est quand tu vas t'arrêter pour réfléchir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand tu vas t'arrêter pour réfléchir. Tu es à l'église, tu marches avec Dieu, et puis tu es dans une position, tu fais quelque chose, ta situation ne fait que s'aggraver, mais tu continues dedans. Anne là, qui est venu lui dire il faut changer? Mais Anne s'est assise et puis elle a réfléchi pour dire mais il dit où? Chaque année je fais quoi? Je pleure, je ne prends pas vente. Chaque année, quand mes Pénina commence à me mortifier, je ne mange pas, mais je ne prends pas vente. Il faut que je change de position. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut que je change. Il faut que je change. Dans la vie là, quand tu fais quelque chose et puis ça ne marche pas, il faut changer. Toi tu es comme et puis tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas persévérer dans quelque chose qui ne te fait pas évoluer. Tu ne peux pas persévérer dans quelque chose qui ne te fait pas avancer. Alléluia. Au lieu de chercher à accuser Dieu, oh Seigneur, tu ne me vois pas. Mais depuis que tu viens à l'église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ton comportement? Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de louer Dieu, dans ta manière d'adorer Dieu? Anne là, elle s'est assise. Elle dit, cette année-là, alléluia, mais toujours je fais quoi? Je pleure. Toujours je dis je ne mange pas. Ma situation ne change pas. Je vais vers l'Éternel avec un nouvel état d'esprit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Les Péninas là vont jamais finir. Là où tu es, il y a des Péninas qui sont à côté de toi. Des gens qui sont là pour te rappeler que depuis que tu vas à l'église, on ne voit rien. Depuis que tu vas à l'église, ne nous amène pas ici là. Toujours c'est toi, j'ai on voit rien là, pardon, il faut circuler. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Les Péninas sont là. Les Péninas nous attendent. Dis à quelqu'un, Pénina t'attend. Elle est là, elle t'attend. Tu dis, tu vas à l'église, Pénina t'attend. Alléluia. Elle est là pour te rappeler ta condition. Pénina, c'est la personne qui est à côté de toi pour te rappeler ta condition.
Pour te rappeler que depuis là, voilà ta situation. Depuis tu ne travailles pas. Depuis tu n'es pas encore marié. Depuis là, voilà on voit rien. Hein? On voit rien. Hein? Dis à quelqu'un, Pénina n'aura pas raison sur moi. Ta manière de parler, mais ça veut dire que Pénina attendrait qu'elle t'a déjà vécu. Dis Pénina ne va pas avoir raison sur moi. Alléluia. On a des défis à relever. Et si nous ne sommes pas conscients que nous avons des défis à relever, ceux qui se moquent de nous vont toujours avoir raison. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont toujours avoir raison. Pourquoi? Parce qu'en nous-mêmes, on refuse de se révolter. Amen. Amen. Quand on dit une révolte, ce n'est pas prendre des armes ou bien non. Mais quand on dit une révolte, une révolution, c'est de t'asseoir pour dire ça doit changer. Amen. Ça doit changer. Et si nous ne nous levons pas, les choses ne changeront pas. Amen, amen. Amen. Anne a dit, trop c'est trop. Quand on dit ça va changer là, c'est pas qu'elle allait attacher Kéiwa pour se mettre devant Pénina. Aujourd'hui là, on va se dégager. Nous, quand on dit révolution, c'est ça. Quand on dit venez, on va prier, on va faire des prières agressives, on ne fait pas. Est-ce que parle à quelqu'un? Nous, notre trop c'est trop là. C'est on va attacher Kéiwa, on va s'éclater aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tout casser. Voilà, notre trop c'est trop. Le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Est-ce que parle à quelqu'un? Anne pouvait aller faire des histoires avec Pénina. Anne pouvait aller se battre avec Pénina. Qu'est-ce qui allait changer? Quand Pénina fait ces choses, toi tu n'as pas affaire à Pénina, tu viens au pied de ton Dieu. Tu viens dans la prière. Toi tu veux répondre à tous ceux qui se moquent de toi, à tous ceux qui te persécutent, à tous ceux qui te font des choses. C'est ce que toi tu cherches. Mais spirituellement, tu n'as pas force pour prier. Tu as force pour répondre. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu me connais. Tu me connais. Il ne faut pas m'énerver. Mais viens dans la prière, ta nervosité, là, viens dégager ça dans la prière. Le mercredi, il y avait fait une intercession ici. Et nous avons prié. Alléluia. Amen. Nous avons prié. Ce n'est pas l'inquiétude qui change la situation de quelqu'un. Ce n'est pas l'inquiétude qui change la condition de quelqu'un. Dans la Bible, là, les plus grands transformations, les plus grands réveils, même dans la Bible, c'est parce que des gens ont prié. Des gens ont prié. Alléluia. C'est la prière qui apporte des changements. Ce n'est pas l'inquiétude. Pénina est partie. Bien aimé, on va relever ici le point clé que je veux toucher. Quand elle est partie, elle allait prier, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais faire un feu. Alléluia, amen. C'est vrai, tu peux faire un feu. Il y a des gens qui ont fait des feux ici, que Dieu n'a pas encore dissocié. Amen. C'est pas mauvais de faire des feux. Mais ce qui a fait que la condition de Anne a changé, là, ça se trouve dans le verset quoi? Le verset 17 et 18. La Bible dit, quand Anne s'est mise à prier, au départ le sacrificateur Élie, parce que ce jour-là, elle a duré dans la prière. Donc il s'est dit que mais Anne là, quand elle vient ici, elle ne dure pas comme ça dans la prière. On dirait qu'aujourd'hui, elle a bu. Donc il lui a dit, Anne, tu as bu là, il faut aller ailleurs avec ton vin. Ta boisson là, il faut aller ailleurs. Elle dit, je ne suis pas ivre. C'est mon problème qui fait que je dure dans la présence de Dieu. Toi, tu n'as pas de problème. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non. Il y a des gens qui disent, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème. Mais ils peuvent passer 15 heures de temps devant la télévision. Mais quand ils rentrent devant Dieu, ils ne savent plus ce qu'ils vont dire. Toi, tu n'as pas de problème. Non, moi, quand je viens devant Dieu, je ne sais pas quoi je vais dire. Tu sais expliquer ton problème à tout ton quartier. Tu sais te promener. Vraiment, ma situation, ma condition, ma situation. Pareil, il y a des gens qui n'ont pas secret. Je souffre, je ne marche pas, je ne fais pas ça, je ne fais pas ceci. Maintenant, quand tu viens prier devant Dieu, ce n'est pas ce que tu as dit. Mais ceux à qui tu expliques, ils vont faire quoi pour toi? Est-ce que parle à quelqu'un? La Bible déclare que quand elle a fini, Élie lui a dit, excuse-moi, je ne savais pas. Ça veut dire qu'un homme de Dieu peut faire quoi? Il peut mal apprécier une situation. Amen. Et elle lui a dit, non, je répandais ma douleur devant Dieu. Il dit, femme, va.
Que l'Éternel fasse quoi? T'exauce. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et la Bible nous dit que Anne a saisi la parole qui lui a été donnée. Et on nous dit, cette femme s'en alla et son visage ne fut plus le même. Elle mangea. Maintenant, je te pose la question. Est-ce qu'elle a pris vente? Quand il lui a dit que l'Éternel t'exauce, est-ce qu'elle a pris vente? Est-ce que sa situation a changé? Mais on dit cette femme-là, son visage a changé. Alléluia. Habituellement, son visage c'était la tristesse, son visage c'était la douleur. Mais la Bible nous dit, son visage a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de faire confiance à Dieu. Elle a décidé de dire, je sais que Dieu va m'exaucer, Dieu va me libérer, Dieu va régler mon problème. Et si Dieu va régler mon problème, pourquoi continuer à serrer mon visage? Pourquoi continuer à dire je ne vais plus manger? Alléluia. Amen. Mais pourtant sa condition n'a pas changé. Est-ce que Pénina ne continuait pas à la mortifier? Amen. Mais cette fois-là, ça ne faisait plus quoi? Ça ne prenait plus. Parce qu'elle a décidé de faire confiance à Dieu. Elle a décidé de faire confiance à Dieu là. C'est pas dit non, vraiment mon problème est déjà réglé. Non. Ton problème n'est pas encore réglé, mais il y a changement d'attitude, il y a changement de position, il y a changement de comportement. Tu es maintenant dans la joie, tu es maintenant épanoui, de sorte à ce que ceux qui se moquaient de toi, ils sont étonnés. Il s'est dit, mais c'est la même là. Qu'est-ce qui a changé 2 jours là? On dirait que ça ne prend plus. Hein? Ben, il y a des gens, c'est encore de souvent moquerie de pas à l'église. Quand ils entendent des paroles, c'est eux qui disent prie. C'est eux qui disent prie. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand Pénina dit femme stérile, Anne commence à dire mon âme bénit le Seigneur. Pénina dit alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Son attitude a changé parce qu'elle a décidé de faire confiance à Dieu. Le premier point pour vaincre l'inquiétude, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu pour son lendemain. Amen. Faire confiance à Dieu pour son lendemain. Anne a dit, c'est vrai, aujourd'hui je suis stérile, mais demain je porterai une grossesse. Demain j'aurai des enfants. Demain, moi aussi, on va m'appeler maman, on va m'appeler femme, maman de Grasso, maman de Ivo, maman de Anjo, maman de Esther, maman de... Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Aujourd'hui, on t'appelle chômeur. Aujourd'hui, on se moque de toi. Tu n'as rien, tu es malheureux. Mais je sais que demain, je serai quelqu'un, je serai élevé, je serai béni, je vais marquer ma génération. Et pourquoi alors être triste? Pourquoi alors être affligé? Ça a changé quoi? Faut mieux faire confiance à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Faut mieux faire confiance à Dieu. Amen. Pourquoi veux-tu mourir avant ton temps? Pourquoi veux-tu laisser les soucis t'emporter? Pourquoi veux-tu laisser les problèmes t'emporter? Alléluia. Fais confiance à Dieu pour ton lendemain. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Anne n'a pas attendu de constater une grossesse pour changer d'attitude. Anne n'a pas attendu de constater une grossesse, bien aimé, pour changer de visage. Commence à montrer un visage glorieux. Dans tes difficultés, trouve la force de rire. Trouve la force d'être épanoui. Trouve la force de louer Dieu. Trouve la force de chanter les louanges de l'Éternel. Trouve la force pour dire, je ne mourrai pas sans que la promesse de Dieu ne s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Crois. Aujourd'hui, on se moque de toi. Demain, ton histoire va changer. Ou bien tu n'as pas confiance en Dieu. C'est pas aujourd'hui seulement qui compte. Mais demain est là. Amen. Quand nous regardons cette histoire-là, Pénina, on dit qu'elle a eu des enfants. On n'a même pas dit le nom d'un seul enfant.
Parce que dans la vie là, c'est l'arrivée qui compte. Amen. Pénina, tu t'es moqué de moi. C'est vrai, on dit que tu as eu tes enfants. Mais pourquoi on ne cite pas leur nom? Parce que tous ces enfants ont échoué. Amen. Tu peux faire 10 enfants. Une femme va faire un seul enfant. Son seul enfant là, il dépasse tes 10 enfants. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que dans la vie, regardez, écoutez-moi, tu n'es pas en retard. Je ne sais pas si quelqu'un est dans l'esprit, dans le... Je dis, tu n'es pas en retard. C'est pas compétition. Quand Péline a fait un enfant, elle dit 1 à 0. Quand elle fait 2, elle dit 2 à 0. C'est pas ballon. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Quand elle fait 3, elle dit 3 à 0. 1, 0. Mais le seul Samuel, il a marqué sa génération, il a marqué son temps, il a marqué son histoire. C'est à cause de Samuel qu'on a connu Anne. C'est à cause de Samuel qu'on parle de Anne. C'est à cause de Samuel que Anne a été une référence dans la Bible. Il sortira de toi des champions. Il sortira de toi des champions. Alléluia. Ne te laisse pas abattre. Ton histoire est glorieuse. Ne regardons pas aujourd'hui pour rester dans nous lamenter, on va ressasser les choses. Non, avant, l'église, avant c'était comme ça. On ne peut plus aller avant. Amen. On ne peut plus retourner dans le passé. Alléluia. Mais on peut influencer notre futur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le passé est déjà passé. Tu as fait quoi? Tu ne peux plus retourner dans le passé. Amen, amen. Voilà comment Anne a triomphé de sa situation. Elle a décidé de faire confiance à Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi tu as toujours confiance en Dieu? Vous savez, on peut venir à l'église tout en perdant la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que chaque année elle ne partait pas adorer Dieu? Amen. Mais elle partait adorer Dieu avec quoi? Avec pleurs, avec larmes, avec colère, avec découragement. Toi, quand tu viens à l'église, quel est ton état d'esprit? Mon cher, qu'est-ce qui va changer? Allons seulement. Allons. Aujourd'hui est dimanche, allons. Amen, amen. Moi, je sais que l'on va venir, c'est la même chose, mais c'est mieux de rester à la maison. Alléluia, amen. Je préfère avoir 3 personnes qui ont la foi. On va faire des exploits. Que des gens qui viennent et puis eux-mêmes, ils sont, ça dit qu'ils sont désespérés. Ils ne croient plus en rien. Même quand tu dis Amen, on dit Amen, même toujours dit Amen, mais on n'est qu'à dire quoi? Alléluia. Amen, c'est ça qui donne espoir. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as toujours confiance en Dieu? On n'est qu'à se dire, regarde-le. Est-ce que tu as toujours confiance en Dieu? Alléluia. C'est ça. C'est ça. La confiance là. C'est pas quand maintenant le témoin va être là. Oui, moi mais je savais que Dieu allait faire quitte là. Dieu t'a fait grâce. Mais il y a des gens, même si Dieu va attendre leur foi. Alléluia. En tout cas, les bénis vont avoir raison. Souvent, il y a des, écoutez-moi, souvent là, il y a des choses que Dieu fait à cause de son nom. Amen. Il ne regarde même plus notre foi, hein. Mais ça dit que tellement à cause de toi, son nom, ils sont en train de faire ça comme Djougou à Dokaflé. Zouzou Wawa. Il dit, il faut que je fasse quelque chose à cause de mon nom. Sinon, si c'est foi, le type, il va attendre là. Hey. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ça ne va pas marcher. Amen, amen. Donc, décider de faire confiance à Dieu pour vaincre l'inquiétude. Deuxième point. Amen, non? Pour vaincre l'inquiétude, prenons Lamentation chapitre 3, le verset 18 à 23. Lamentation chapitre 3, le verset 18 à 23. Lamentation. Lamentation chapitre 3. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, oui, Lamentation chapitre 3, le verset 18 à 23. Amen. Je fais la lecture.
Alors, Lamentation, qui a écrit le livre de Lamentation? C'est Jérémie. Alléluia, amen, amen. Jérémie le prophète. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. On acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, voilà ici le prophète Jérémie. Vous savez, le prophète Jérémie, son ministère n'a pas été facile. Alléluia. Amen, amen. Il a donné des prophéties et les gens l'ont traité de menteur. Amen. Et à cause de cela, on l'a jeté dans un puits. Un puits qui était sec. Alléluia. On l'a jeté dans le puits. Parce qu'on se moquait de lui. Alléluia. On lui disait, mais tu as prophétisé. Où sont ce que tu as dit là? Où est l'accomplissement? Amen, amen. Alors, Jérémie s'est retrouvé dans un état de dépression. Amen. Il a dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Alléluia. Pourquoi Jérémie s'est retrouvé dans cet état? Parce que il dit, quand je pense à quoi? Quand je pense à ma misère. Vous savez, qu'est-ce qui fait que l'inquiétude grandit? C'est quand tu penses à quoi? À ta situation, à mon problème. Regarde ma situation. Comment je vais faire pour faire ça? Comment je vais faire pour réaliser ça? Comment je vais faire pour m'en sortir? Regarde mon état, regarde mes finances, regarde ma situation. Je vais faire comment? Quand tu penses à tes problèmes, ça ne te rend pas fort, ça t'affaiblit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça t'affaiblit. Parce que tu te rends compte que tu n'as pas les ressources pour régler le problème. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est le manque de ressources qui crée l'inquiétude. Tu as un problème de 2 millions. Et puis ce qui est dans ta poche, c'est 100 000. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc quand tu regardes les 2 millions, et puis tu regardes tes 100 000, est-ce que ça peut te rendre fort? Non. Mais tu te dis qu'il reste combien pour régler ton problème? 1 900 000. Or là où tu es là, tu ne vois même pas quelqu'un qui peut te donner 200 000. Tu réfléchis maintenant. C'est là que tes cheveux vont commencer à blanchir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est là que tu vas commencer à dépérir. Mais le problème, c'est que les 1 900 000 là sont toujours là. Et ne bougent pas. C'était le cas de Jérémie. Il pensait à son problème. Il pensait à son problème. Il pensait à ses problèmes. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Il a dit, au fur et à mesure que je pense à mon problème, je suis en train de me tuer à petit feu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que il a dit quoi? Il a dit, je reprends le verset 19, il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absence et au poison, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que Jérémie était empoisonné? Non. Suivez bien, comprenez la Bible quand vous lisez que est-ce que Jérémie était empoisonné? Non. Mais quand il dit je pense au poison là, qu'est-ce qui est un poison dans sa vie? Ces problèmes-là, au fur et à mesure qu'il pense au problème là, ça devient comme un poison dans son corps. Ça l'empoisonne. Or, un poison là, ça tue à quoi? Un petit feu. Poison là, c'est pas un coup. Il y a des choses, si tu bois, là ça va pas tarder. Ça veut dire que tu t'es levé, tu prends acide. Là, c'est sur le champ. Mais il y a des poisons là, ça te tue à quoi? À petit feu. Et l'inquiétude, c'est un poison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'inquiétude, c'est un poison. Donc, au fur et à mesure qu'il s'inquiète, c'est comme s'il était en train de s'empoisonner. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est comme s'il était en train de s'empoisonner.
donné, il va se rendre compte qu'il doit changer d'attitude. Plutôt que de penser à ses problèmes, plutôt que de penser à cette situation, pourquoi ne pas se souvenir des bontés de l'Éternel? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Quand il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que mais Dieu là, dans le passé, il a fait quoi? Il a fait des choses pour moi. Amen. Dans le passé, il m'a délivré. Dans le passé, il m'a secouru. Dans le passé, il a été pour moi un soutien. Et si Dieu m'a soutenu dans le passé, sa force n'est pas restée dans le passé. Il est encore puissant pour me soutenir aujourd'hui. Voilà. Amen, amen. Quand tu passes par des moments difficiles, pourquoi ne pas te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé? Voilà. Souvent on vient, je veux bénir le nom de l'Éternel, je veux bénir, aidez-moi, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, il est merveilleux. Vraiment, ce témoignage, quand je pense à ça, j'ai la chair de poule. J'avais un problème, je vais vous dire, j'avais un problème de 800 000. Moi, mais je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, Seigneur, ne mets pas la honte sur moi. Le délai était proche. Et puis, vraiment, il y a quelqu'un qui m'a appelé comme ça. Et puis, il m'a dit, il dormait. Puis, Dieu lui a dit, les cas m'aider. Mon problème, c'est combien? Il a dit 800 000. Il m'a envoyé les 800 000. Acclamons le Seigneur. Je dis, acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu te dis que quelqu'un comme ça, là. Amen, amen. Témoignage, il a rendu là. Ça veut dire que le témoignage lui-même est édifié. Regarde, si toi-même ton témoignage t'a pas édifié, ce n'est pas les autres qui avaient édifié. Le même qui est venu s'arrêter pour donner témoignage de 800 000, il a un problème de 300 000. À cause de ça, ça fait une semaine, il ne mange pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Normalement, nous-mêmes on dit ça, alléluia, amen. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si lion t'a pas effrayé, est-ce que c'est chien qui va t'effrayer? Problème de 800 000, tu as réglé. Maintenant 300 000 là, tu ne peux plus te souvenir pour dire Seigneur, si tu as réglé quoi? 800 000, c'est pas 300 000 là que tu ne peux pas faire quoi? Que tu ne peux pas régler. Donc je continue à te faire confiance. Mais il y a des gens qui viennent témoigner ici. Souvent ils ont des problèmes qui sont même moins que le témoin qui sont venus rendre. Mais tu ne les reconnais pas. Tu ne les reconnais pas. Souvent dans ces demandes, toi-même tu es venu témoigner, c'était pourquoi? C'est ça. N'oublie pas que Dieu là, c'est qu'il a été puissant pour faire hier. Il est encore puissant pour le faire aujourd'hui. Alléluia. Il va vous donner une révélation ce matin. Quand David devait aller affronter Goliath, c'est vrai, on a lu l'histoire de David, mais il y a des choses quand vous lisez là, prenez pour vous fortifier. David là, quand il partait affronter Goliath, qu'est-ce que Saül lui a dit? Saül lui a dit, mon petit, tu es un enfant. Alléluia. Amen. Tu es un enfant. Et en réalité, David était quoi? C'était un enfant. Le type que tu dois combattre là, depuis les petits, il fait quoi? Il fait la guerre. Donc il a commencé guerre là, depuis petit jusqu'à aujourd'hui. Donc de un, il a l'expérience. De deux, il est plus grand de taille que toi, il est costaud, en forme, un homme de guerre. Toi, petit là, qu'est-ce que tu peux faire? Mais quelle est la réponse que David a donnée à Saül? Alléluia. Il dit, moi que tu vois, quand je surveillais les brebis de mon père, lion m'a attaqué, j'ai eu la victoire sur lion. Ours m'a attaqué, mon Dieu m'a donné la victoire sur les sources, sur les lions. Le Dieu qui m'a délivré hier, qui m'a secouru hier, qui m'a fortifié hier, il est encore puissant aujourd'hui pour me donner la victoire sur Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh toi, quand tu as un problème, tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi hier. Ingrat. C'est ça.
Dieu a fait pour toi. Il y a des gens, il faut les voir en vrai, Dieu n'a jamais rien fait dans leur vie. Dieu, mais je ne comprends pas, c'est ton camarade. C'est parce qu'il a permis que tu te réveilles, que tu dis je ne comprends pas. Sinon, ceux qui sont couchés au cimetière, est-ce qu'ils peuvent parler encore pour dire je ne comprends pas? Alléluia. Ne soyons pas ingrats. Amen, amen. David n'a pas oublié ce que Dieu a fait pour lui. C'est ça qu'il a pris pour se fortifier. Les témoignages là, ça doit nous fortifier. Tu étais malade, ce n'est pas comprimé qui t'a guéri, c'est Dieu qui t'a guéri. Amen. Tu étais attaqué, tu as fait. Nous tous nous sommes ici là. On a vécu des situations où nos filles étaient menacées. Dieu nous a secourus. Amen. Alléluia. Amen. On a vécu des situations où l'argent ne pouvait plus rien. Dieu nous a secourus. Mais pourquoi on est ingrat? Non, c'est les problèmes qui me fatiguent. C'est les problèmes. Non. Depuis qu'un problème te fatigue. Alléluia. Amen. Et hier, qui t'a aidé hier? Ce que tu as, qui t'a donné? Qui t'a secouru hier? Quand ta vie était menacée, qui est venu à ton aide? David n'a pas oublié. C'est ce qu'il a dit à Saül. Il dit lion, Dieu m'a secouru. Est-ce que moi ici enfant, je peux combattre lion? Tu dis ici enfant, mais j'ai triomphé des lions avec le nom de l'Éternel. Lion et puis ours, c'est les deux animaux les plus dangereux. Est-ce que vous savez ça? Lion et puis ours. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Quand vous regardez National Geographic, quand vous parlez des ours, la force qu'ils ont, ça veut dire qu'un coup de patte là, il peut t'éventrer avec ses griffes. David là, il a eu la victoire sur ours. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans le passé? Dieu, il n'est plus assis sur son trône. Il y a eu un coup d'état. Dieu a été détrôné. Donc il y a quelqu'un d'autre qui était là. Comme quelqu'un qui pourrait dire, avant celui qui était au pouvoir, c'était mon cousin. Mais maintenant, il y a eu un coup d'état, il n'est plus. Est-ce que Dieu peut faire coup d'état? Est-ce que Dieu peut dire que son temps est passé? Je suis en train de dire à quelqu'un, il est encore puissant pour te délivrer aujourd'hui. Lui qui t'a sauvé hier, lui qui t'a délivré hier, lui qui t'a secouru hier, lui qui t'a dit, tu es précieux à mes yeux, tu es précieuse à mes yeux, il est encore fidèle pour te garder, pour te bénir, pour te délivrer. Il n'a pas changé, il est le même, il est le même. On peut continuer à faire confiance à Dieu. Alléluia. Qui a changé? C'est pas Dieu, c'est toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qui a changé? Reviens à ton premier amour. Sinon Dieu n'a pas changé. C'est toi qui es en train de changer. C'est toi qui es en train de t'épuiser. C'est toi qui n'arrives plus à prier. C'est toi qui n'arrives plus à lire Bible. Sinon Dieu, sa force n'a pas changé. Amen. Alléluia. Sa force n'a pas changé. Il est infaillible. Il n'échoue pas. Souviens-toi des bontés de l'Éternel. Souviens-toi des bontés de l'Éternel. Souviens-toi de sa fidélité. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi et fortifie-toi. Fortifie-toi. Alléluia. Donc, deuxièmement, pensez aux délivrances que l'Éternel nous a accordées dans le passé. Pensez aux délivrances que l'Éternel nous a accordées dans le passé. Alléluia. Pensez aux délivrances que l'Éternel nous a accordées dans le passé. Troisième et dernier point. Et nous allons terminer. On va dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Pensez
aux délivrances que l'Éternel nous a accordées dans le passé. Pensez aux délivrances que l'Éternel nous a accordées dans le passé. Amen. C'est bon? Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. C'est le dernier point. Je fais la lecture. Philippiens 4, verset 6. On vous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, voilà ce que la Bible nous dit dans ce dernier point. La Bible nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par les murmures, par les grèves de faim. Amen, amen. Par les menaces, par les visages serrés. Mais on dit par quoi? Par les prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Action de grâce, c'est remerciement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous allez me dire: mais comment je peux être dans un problème et puis on me dit de dire merci à Dieu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Papa, ça va pas. Papa, où je suis là? En tout cas, le problème va me tuer. Ma fille dit merci à Dieu. Mais papa m'a parlé mal aujourd'hui la tête. Moi, je lui dis que j'ai des problèmes et il me dit de faire quoi? Il me dit de dire merci. Mais bien aimé, le merci que tu dis, c'est pour dire: Seigneur, je crois que tu as déjà réduit. Amen. Normalement, on dit merci quand quelqu'un t'a rendu un service. Amen. Mais dire merci à Dieu à l'avance, c'est un acte de foi. Amen. Donc ici, là, on nous met les différents degrés de prière. Il y a les prières, il y a ce qu'on appelle les supplications. Alléluia. Seigneur, fais-moi grâce. Je t'en supplie. Les supplications, on peut les faire avec larmes. Ça aussi, c'est un autre type de quoi? C'est un autre type de prière. Plutôt que d'aller pleurer en bas des hommes, t'humilier, va t'humilier auprès de Dieu. Il va t'aider. Prière avec larmes. Prière avec larmes. Supplier Dieu. C'est pas une manière de le forcer aussi à te donner ce qu'il n'a pas prévu pour toi. Alléluia. Mais c'est d'implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Donc voilà ce que la Bible nous dit. Plutôt que de nous inquiéter. Il y a des gens qui font veiller d'inquiétude. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Amen. Pendant que d'autres font veiller de prière, eux ils font quoi? Veiller d'inquiétude. Je peux vous donner une idée de la veille d'inquiétude? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'on appelle veiller d'inquiétude? Amen. La vie. C'est pas facile. Alléluia. Ce temps que tu es en train de faire veiller de quoi? Veiller d'inquiétude là. Pourquoi ne pas prier? Ça c'est veiller d'inquiétude où on fait sortir des paroles. Mais il y a 2 degrés. C'est encore plus dangereux. Ça dit que tes amis dorment. Pourquoi tu me donnes un message? Alléluia. Ça veut dire que quand tu es avec quelqu'un comme ça, toi-même tu peux avoir peur à un moment donné. Mais quand tu te lèves pour pisser, tu dis bon, peut-être qu'il veut commencer à prier, donc il se réchauffe. Tu dors, tu te lèves. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça c'est un autre degré. Ça là c'est encore plus dangereux. Ben, tout se passe maintenant dans le cœur. Ça ne sort plus. Alléluia. Ça ne sort plus. Quand c'est comme ça, la personne te dit que je prie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bien aimé, toutes ces heures que tu passes
te levais pour prier, tu ne vois pas que ça allait te faire du bien? Tu ne vois pas que ça allait te faire du bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut aller dans une autre phase. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'autre phase, pas qu'on se souvient des délivrances que Dieu a fait pour nous dans le passé, mais c'est là où on est sur la porte maintenant de rétrograder, où on va prendre ces photos d'avant. Moi-même, j'ai changé d'air. Là, il ne connaissait pas Dieu, mais quand il regarde la photo là, il ne connaissait pas Dieu. Hein. Il ne connaissait pas Dieu. Bah, là, ça c'est un autre degré. C'est que tu commences à enfiler ta vie mondaine. C'est des étapes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je suis en train de dire, frère, il y a des bonnes choses dans la maison de Dieu. Il y a des bonnes choses. Levez-vous, on va prier. Venez, on va prier. Arrêtez les veillées. Je me rappelle d'une de mes filles, alléluia, amen. Toujours, quand on lui dit, il faut venir, on va prier. On fait veiller l'intention. Toujours, quand on lui dit, il faut venir, on va prier. C'est elle qui est toujours fatiguée. C'est elle qui est toujours, on commence à prier là. Toujours. Et ma fille, là, elle a eu maladie. Maladie qui a pris ma fille. Là. Douleur qui était dans elle, là. Elle ne pouvait pas dormir. Amen. Donc j'étais obligé d'aller la chercher pour la faire venir chez moi à la maison. Parce que les cris là, son mari ne pouvait plus. Et elle est venue, elle a dit quelque chose qui m'a fait. Mais toujours quand il faut venir prier, c'est elle qui a sommeil. Elle dit ouh! Ah! Ah! Si c'était veille d'intercession, c'était mieux. Veille de maladie, oh! Il dit ah! En veille d'intercession puis veille de maladie, qu'est-ce qui est bon? Veille d'intercession est mieux, hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Venez, on va prier. Vous ne venez pas aux veilles d'intercession. Venez, on va prier. Venez, on va prier. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Le dernier exemple que je vais prendre, et puis on va prier, parce qu'aujourd'hui, on va faire des prières agressives. Alléluia, il faut qu'on prie. Alléluia. Amen. C'est l'exemple de Paul et Silas, en Actes chapitre 16, au verset 25. Amen. Paul et Silas, regardez cette histoire. Amen. Des gens qui faisaient l'œuvre de Dieu. Et puis on les prend. On enlève leurs habits. On les bat. On dirait des voleurs. Ils n'ont pas volé hein, parce qu'ils sont en train de parler de Dieu. On les chicote. On les jette en prison. Et puis dans la prison, on met encore des chaînes avec leurs plaies. La Bible déclare que au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont mis à prier et à chanter des louanges de Dieu. Vous, mais quand vous regardez là, est-ce que on peut dire que c'est des gens qui sont comment? Peut-être que non, c'est ça la folie de Dieu. Hein. La folie de Dieu là, c'est ça. Normalement, les deux qu'on devait commencer à pleurer pour dire Seigneur, tu nous as envoyé d'aller évangéliser. On allait évangéliser. Voilà, les gens nous ont humiliés. Tu es où? Tu nous as abandonnés. Non. Ils ont chanté des louanges. La Bible déclare que les autres prisonniers les entendaient chanter. Qu'est-ce que cela a produit? Il y a eu un tremblement de terre dans la prison. Les chaînes se sont brisées. Les fondations de la prison étaient ébranlées. Les portes se sont ouvertes. Dieu répond à la prière. Il ne répond pas aux pleurs. Il ne répond pas aux pleurs. Tu peux pas pleurer. Ma vie, ma situation. Jamais. Fléchis chez nous et prie. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Paul et Silas ici ce matin? Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui pensent que c'est quand on est rassasié qu'on doit chanter. Paul et Silas là, ils ne souffraient pas, mais ils ont chanté. Et ce n'est pas de bonne humeur même. Et ce n'est pas de bonne humeur. Moi, que je ne suis pas de bonne humeur, je préfère ne pas chanter. Mais ton problème là-même, il est en train de pousser dans ta maison, il t'attend au retour. Tu le nourris bien là-bas. Mais tes inquiétudes là, ça rend le problème fort.
Vous comprenez? Ça rend le problème fort. Ce matin, bien aimé, nous aussi, on doit renverser les fondations de nos prisons. Les problèmes qui nous ont emprisonnés là, ça veut dire que quoi? Quand quelqu'un fait confiance en Dieu dans la louange, dans la prière, il n'y a pas une prison qui peut le bloquer. Il n'y a pas un problème qui peut le bloquer. La prison n'a pas pu le maintenir. Les chefs n'ont pas pu le maintenir. Même le gardien, il s'est prosterné en bas d'eux. Il dit, je respecte votre Dieu. C'est nous on fait et puis les gens ne respectent pas le Dieu compris. Vous comprenez? Le gardien de la prison là, celui qui les a frappés et puis les a blessés là, il est venu se prosterner. Se prosterner pour dire aujourd'hui je donne ma vie à votre Dieu. Moi et puis toute ma famille. Il a vu quoi? Ton Dieu là, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis tous tes voisins vont te suivre à l'église. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie? Et puis ton quartier va se soulever pour te suivre. Mais s'il ne fait rien, qui va te suivre? Si toi-même tu es là, on ne voit pas d'évolution, on ne voit pas de changement, c'est vrai. Tu as dit Jésus t'aime. Oui, il t'aime. Mais on doit voir son amour d'abord sur toi. Amen. La puissance de Dieu là, elle est disponible. Dieu n'a pas changé. Mais c'est à nous de nous les saisir. Sinon, on sera emprisonné quelque part. Nous sommes dans une prison. Paul et Silas, ils pourraient rester là à gémir. Regarde, il y a mes plaies. Regarde, je suis blessé. Regarde mon sang qui coule. Regarde ma situation. Regarde, regarde. Tu es dans ça. On va rester dans ça. C'est pas ça qui va faire que Dieu va vous aider. Regardez le coin. Regardez ici, là, c'est comme ça. Regardez ici, là. Regardez. Regardez. Et depuis, il regarde quoi? Est-ce que lui, il ne voit pas? Paul et Silas, quand les chicotés, il n'a pas vu. Parlez parce que vous êtes avec moi ce matin. Quand il est chicoté, on est chicoté là, Dieu n'a pas vu. Il n'était pas là. Mais pourquoi ce moment il n'est pas intervenu? C'est ton attitude devant les problèmes qui amène Dieu à agir dans ta vie. Comment tu as réagi là? C'est ce qui fait que Dieu agit. Si on dit, tu es là, regarde-moi, regardez ici, Et avant là, on avait le coin. Et avant là, on était comme ça. Et avant là, oui. Et maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on supplie Dieu? Est-ce qu'on se lève dans la prière pour dire Seigneur, montre-nous ta puissance? Dieu aime les défis. Mais Dieu relève les défis avec des gens qui sont déterminés. Pas des pleurnichards. Pas des gens qui vont penser que c'est en faisant vraiment, Seigneur. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Tu vois, le truc qu'on est en train de soulever là, c'est lourd. Il sait que c'est lourd, tu ne lui apprends rien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a des Paul et Silas ici ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le dernier point, et puis on va se lever pour prier. Le dernier point, c'est s'attendre à Dieu dans la prière. Pour vaincre l'inquiétude. S'attendre à Dieu, troisième point. S'attendre à Dieu dans la prière. Et on va prier le Seigneur. S'attendre à Dieu dans la prière. S'attendre à Dieu dans la prière. Alléluia. S'attendre à Dieu dans la prière. C'est bon? On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir. On va d'abord remercier le Seigneur pour le message et puis on va aller dans la deuxième étape. Nous prions et nous disons merci à Dieu. On prie, on remercie le Seigneur. Père, nous te disons merci, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur, merci pour cette parole, merci pour ce message, merci pour tout ce que tu nous as communiqué ce matin. Gloire à toi.
élévation à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien aimé, vous allez m'écouter. Amen. On va aller dans 30 minutes de prière. C'est pour cela que, bien aimé, celui qui sait qu'il ne peut pas supporter la prière, il peut aller s'asseoir chez les enfants là. Non, tout le monde n'a pas le même niveau. Voilà. Il ne faut pas déjà être là, et puis ta manière de prier, ça va nous énerver. Donc, je préfère te dire, si tu n'as pas mangé, toi, c'est quand tu manges que tu as la force. Maintenant, tu n'as pas encore mangé, va chez les enfants. C'est ta catégorie. Là-bas, on ne peut pas les faire prier 30 minutes. Donc, si tu n'es pas dans ta catégorie, tu peux aller t'asseoir là-bas. Sinon, là, tous ceux qui sont ici, ils vont prier. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses sérieuses. Amen. 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 On va pas filmer ça là. Amen. Le lait